Efrat, village de la région du Gush Etzion dans les territoires, cultive la particularité d'entretenir d'excellentes relations avec ses voisins palestiniens de Wadi Nis. À la tête du Conseil d'Efrat depuis 2008, Oded Revivi s'efforce à respecter cette règle de bon voisinage avec les Palestiniens. Une collaboration qui, selon lui, promet d'être renforcée par la probable décision gouvernementale d'appliquer la loi israélienne dans les territoires. Pour la première fois de l'histoire depuis 1967, un plan de paix prend en compte la réalité du terrain où vivent juifs et arabes ensemble côte à côte. Michael Gross vit lui à Efrat depuis 1985. Il ne craint pas de voir l'entente cordiale avec ses voisins palestiniens disparaître du tout au tout après l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Et il y a aussi des localités arabes et les relations sont essentiellement, les Arabes viennent travailler à Efrat et vivent beaucoup de Efrat, mais on se retrouve aussi au supermarché. Yossi Dagan est l'une des figures fortes des implantations. Depuis 2015, il dirige le Conseil des localités de Samarie, la partie nord des territoires. Le Conseil de Samarie, c'est 12% du territoire israélien et une population composée de 50% de personnes pratiquantes et 50% de laïcs. Pour Yossi, l'enjeu, c'est de voir le gouvernement israélien défendre avant tout les intérêts du pays face aux exigences américaines. Condition sine qua non, selon lui, à l'instauration de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Pouvoir appliquer la loi israélienne dans les territoires, c'est une occasion historique à saisir, c'est vrai, mais nous ne devons pas le faire parce que les Américains nous le demandent. Nous devons être indépendants dans notre décision. Pour Yossi Dagan, la défense des intérêts israéliens coïncide aussi avec la protection du vivre ensemble avec les Palestiniens. Il y a en Judée-Samarie 600 000 hectares de terrain. La Judée-Samarie, c'est 40% du territoire de l'État d'Israël. Il y a 12% de ce terrain qui est habité par des Juifs et des Palestiniens. Il y a de la place pour tout le monde. Autant de données qui pourraient compliquer la décision du Premier ministre Netanyahou, mais de l'avis de tous les responsables locaux des territoires, le chef du gouvernement israélien semble bien décidé à concrétiser l'attente millénaire du peuple juif.